j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez kiffé ma petite vidéo d'anniversaire. Aujourd'hui je suis avec Laura. Hello. On va faire une vidéo qui me tenait à cœur et qui tenait aussi à cœur à Laura, parce qu'on a tourné ensemble aussi une vidéo et on s'est dit pourquoi pas on a un truc. Ouais, on avait un truc qui tenait et qui pouvait être vraiment super intéressant, et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on va vous en parler toutes les deux. Bah, je suis très contente d'être là en tout cas. Et bah ça me fait plaisir de t'accueillir. Parce que je pense que cette situation qu'on vit mutuellement, ça peut être intéressant. ouais, il y a beaucoup de femmes dans cette cas de figure. D'ailleurs, commentez à bloc. Oui, de ouf. Bienvenue à tous, moi c'est Marwa et je suis la conjointe d'un homme avec des enfants. Et moi c'est Laura, donc qui jongle entre mon rôle de maman solo et surtout mon rôle de femme après ma séparation. J'espère que vous allez aimer en fait. J'espère que vous allez kiffer. Et pour moi je pouvais pas trouver mieux comme personne à part Laura pour tourner cette vidéo, parce que déjà même si on n'est pas des meilleures amies, je la connais, c'est quelqu'un que j'apprécie. La vérité, même quand je suis avec Vincent, parfois je dis genre mais regarde Laura et Nico et tout, donc pour moi c'était l'exemple parfait et la personne parfaite pour pouvoir faire justement cette vidéo. Je vais commencer par laisser Laura vous raconter, s'expliquer un peu sur son rôle de maman solo. Bah écoute, le rôle de maman solo, ça peut être, déjà c'est perturbant. On va pas se mentir, c'est que du jour au lendemain, tu te retrouves plus ou moins en train de gérer pas mal de choses seule, des choses que tu gérais à deux, et ça fait peur. Parce que en fait, le pire, je pense que c'est la solitude qui engendre ça. C'est pas forcément le fait de bon, ta relation elle est terminée, etc. Mais c'est de te retrouver seule, par exemple, pour aller chercher le petit à l'école, le matin l'emmener, etc., etc. Moi, après, je te dis la vérité, je suis très collée sur mon fils. Ouais. Je déteste déléguer, j'aime tout faire. C'est-à-dire que j'ai une nanny, mais en fait la nanny, elle s'occupe plus de moi et de ma maison que de mon fils de ton enfant. Tu vois le délire? Donc, d'ailleurs heureusement que je l'ai, parce que j'ai vraiment, je suis vraiment seule, dans le sens que j'ai pas de famille à Dubaï et je suis toute seule. Ma nanny va être là plus ou moins, si tu veux, pour les tâches du quotidien, pour que je puisse moi m'occuper plus de mon fils, entre guillemets, plus de temps, dans le sens, tu vois, par exemple, je te dis une connerie, mais c'est elle qui fait le fer à repasser, excusez-moi, le linge, etc., tu vois. C'est moi qui prends le bain de mon fils, c'est moi qui l'emmène à l'école le matin, le soir, c'est moi qui lui fais à manger, c'est moi qui lui donne à manger, c'est moi qui lui fais faire tout. Et c'est vrai que toutes ces tâches-là, du coup, tu les fais seule. À l'époque, je les faisais avec Nicolas, non, c'est plus le cas, donc c'est vraiment des tâches que j'adore faire et que je fais seule. Et pour une petite anecdote, tu vois, des fois ça peut m'arriver, parce que moi j'ai personne qui emmène mon fils à l'école ou qui le récupère, il y a que moi. Et un jour j'étais un peu entre guillemets dans la mouise, parce que j'avais un rendez-vous et que à 3h30, mon fils il finit l'école et il faut que j'aille le chercher. En plus de ça, à ce moment-là, il n'y avait pas la garderie encore. Maintenant il y a le système de garderie, même si je suis pas forcément pour, mais de temps en temps ça sauve la vie, j'en ai besoin, tu vois. Donc j'ai dû annuler entre guillemets le rendez-vous professionnel pour aller récupérer le petit. Et c'est vrai que ça, quand t'es à deux ou quand la personne vit on va dire sur place, ce qui n'est pas le cas malheureusement avec Nico qui vit en Belgique, c'est vrai que ça c'est des moments où voilà, c'est une charge mentale si tu veux, où tout mon planning il dépend de ton fils. Tout. Mais attention, c'est quelque chose que tu veux, que je veux vraiment, et je fais passer ma vie, je pense, c'est ce qui a été le cas pendant des années, 2 ans maintenant, ma vie de femme après, ma vie aussi, même mon business après, tout est mon fils. Et c'est vrai qu'à un moment donné tu te dis bon Laura, va falloir un petit peu apprendre aussi à lâcher, parce que il y a une vie aussi à construire, il y a tout le reste. Avec les jeunes, t'as pas. Ouais, c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Après, il y a des femmes en vrai, elles veulent rester seules, mais moi je comprends. Oui, non. Non, et puis tu t'en caches pas, t'es pas non, seule. Je ne suis pas seule. Et pourquoi t'as choisi d'être comme ça avec du coup ton fils? Est-ce que c'est par rapport à ta séparation, par rapport à... Pas du tout, je suis une maman louve. Okay. Mais vraiment genre, c'est-à-dire que même quand il y avait Nico, c'est-à-dire que mon fils c'est mon fils. Il y a toujours tout. Même sans Nico quoi. Même sans Nico en fait. Même avec Nico. C'est à quel moment que tu t'es autorisée à faire rentrer quelqu'un dans ta vie? Je te cache pas, ça a pris un peu de temps. Déjà, je fais partie de ces personnes qui pensent vraiment dur comme fer, qu'une fois que tu finis une relation, tu as besoin de temps pour te reconstruire seule. Je suis d'accord. Et ça, c'est primordial pour une femme. D'ailleurs, dites-nous vraiment ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose. Pour apprendre à revivre, à être heureuse en couple, tu dois apprendre à être seule et à justement analyser pourquoi ça n'a pas marché telle ou telle relation, et à faire, si tu veux, une rétrospective sur tout ça, tu vois. Absolument d'accord avec ça, parce que bon, non, je t'avais dit 6 ans célibataire après mon ex avec qui j'étais restée 6 ans, et je pense que c'est important et c'est primordial surtout d'aimer sa solitude, en fait d'arranger finalement tout ce qu'on a pu te faire, de soigner tes blessures dues à ton ancienne relation, et je suis à 100% d'accord avec toi sur ça. Et en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, j'ai mis du temps. Quand je me suis séparée de Nico, je suis restée un petit moment toute seule, et puis après j'ai recommencé
accepter. Comme on dit, tu vois. Et je suis très, on va dire, je suis pas facile d'accès. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup de critères, quoi, tu vois. Mais c'est pas que pour moi, c'est pas une question de... C'est parce qu'en fait, j'ai un petit bout, tu vois, j'ai plein de choses qui rentrent en jeu et maintenant, je suis beaucoup plus... Enfin, j'ai toujours été sélective, mais dans le sens sélectif, voilà, je ne veux pas n'importe qui rentre dans ma vie comme ça pour... voilà, puis quand c'est... Il y a quand même un... Au quota de cassos, hein. Non, mais c'est vrai, donc en même temps, faut que tu fasses attention, qui c'est que tu fais rentrer dans ta vie. Complètement la vérité. Et moi, j'ai pas envie d'avoir n'importe qui dans ma vie, et j'ai pas envie d'en avoir une tonne, donc du coup, c'est... Voilà, c'est... Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, Laura, il est temps aussi d'avoir une relation, parce que, ça t'a pris genre plusieurs années? Ouais, 1 an et demi. Là, ça va faire 2 ans que je suis plus avec Nico, et 8 mois à peu près que je suis avec quelqu'un. J'ai eu une petite relation avant qui a duré 3-4 mois. Ça n'a pas fonctionné parce que la personne n'était pas... j'ai pas ressenti quelque chose pour elle. Donc... Ouais, une bonne année, quoi. Ouais. On va pas se mentir, ça met du temps. Mais après, chaque femme est différente. Enfin, différente, pardon. Je ne sais pas si, par exemple, s'il faut... Il y en a qui trouvent l'amour 2 mois après une séparation et ça fonctionne très bien. Moi, si tu veux, j'ai eu besoin de temps. J'ai eu besoin de m'acclimater à mon rôle de maman solo, qui était de gérer pas mal de choses. T'as une casquette de maman, de papa, de businesswoman, de tout. Un couteau suisse. Ah ouais. Un sacré couteau suisse. Tant que toi t'es bien et que tu t'es dit genre c'est bon là je suis apte, je pense que c'est le... Après ça m'est aussi tombé dessus comme ça parce que bon ça arrive toujours quand ça arrive comme ça tu vois. Je pense qu'il faut du temps. Voilà, il faut du temps pour te reconstruire, pour trouver tes marques en tant que mère célibataire, pour ensuite, voilà. Après mon fils ne connaît pas encore mon conjoint. Ok, c'est un choix. C'est un choix. C'est parce qu'en fait on en a discuté depuis le début de notre séparation avec Nicolas. On avait clairement dit, et tous les deux comme un accord, en gros, écoute, si chacun refait sa vie, on mettra un certain laps de temps avant de présenter un an de stabilité, avant vraiment de présenter mon enfant. Et moi, pour moi, ça c'est primordial de pas tout mélanger. Je suis complètement d'accord. Voilà. Et comment est-ce que tu gères ta relation actuelle avec ton chéri actuel, avec Nico? Bon, en soi, il a pas son mot à dire, enfin, c'est ta vie quoi déjà. Pour moi, il a pas son mot à dire, non, c'est pas vrai. Ok. C'est le père de mon fils. Donc quoi qu'il arrive... Non, je dis par rapport à toi, ouais. Mais par rapport à votre enfant, bien sûr par rapport à ma relation avec la personne avec qui je suis, il a pas son mot à dire. Voilà. Maintenant, après, si demain il est amené à rencontrer mon fils, etc., ou que, si tu veux, il me demanderait où est-ce que par exemple il va passer des vacances ou quoi, tu vois, là il aura toujours son mot à dire. C'est normal, ça je suis complètement d'accord. En tout ce qui concerne mon fils, il a son mot à dire, normal, et ça, pour moi, c'est indéniable là-dessus, et j'arrive à concevoir ça. Maintenant, ce qui est de ma vie privée, comme moi de la sienne, je n'ai pas mon mot à dire. Mais en ce qui concerne notre enfant, oui. Oui, ça je suis complètement d'accord. Donc petit aparté pour vous parler des produits de chez Cellule Blue, c'est les fêtes de fin d'année, on sait tous qu'on va faire des excès, on sait tous qu'on va prendre du poids ou pas. Parce que si vous vous préparez bien et que vous utilisez les produits de chez Cellule Blue, on peut minimiser les dégâts. Vous connaissez ma passion pour cette ventouse électrique de chez Cellule Blue qui est hyper facile à utiliser avec le spray activateur, c'est pour éliminer tout ce qui est cellulite. Et en ce moment, j'adore ces gels, du coup vous avez le gel cryo du jour et le gel cryo de la nuit. Ça va tout simplement brûler vos graisses et du coup tonifier votre peau. Je vous laisse du coup comme d'habitude une petite offre juste ici et je vous laisse du coup comme d'habitude une petite offre en description. Et foncez parce que pour le coup en ce moment il y a des offres hyper sympas. Du coup tu m'as précisé que du coup ça faisait à peu près 8-9 mois avec ton chéri. Tu m'as aussi expliqué que pour je suis toi, très discrète. Attends mais ça se voit que vraiment je t'apprécie parce que en fait je suis très discrète sur ma relation. Donc oui c'est absolument ça, mais t'as de la chance, j'en parle jamais. Et toi d'ailleurs qui est dans ce, on va dire, le schéma où tu es avec quelqu'un, à la base célibataire pendant 6 ans et tu te retrouves directement maintenant dans une relation où il y a des enfants au milieu. Je suis passée de rien à tout. Ouais. C'est ça. Comment tu le vis en tant que conjointe avec des enfants? Bah moi en vrai je m'en cache pas et tout le monde le sait que j'aurais aimé que ça se passe complètement différemment de comment ça se passe actuellement. Après je suis pas maître de toute la relation et je peux pas donner que... Enfin je peux pas faire que comme moi j'ai envie que ça se fasse, surtout que c'est pas mes enfants, c'est pas mon ancien mariage, c'est pas tout ça. C'est toujours super délicat je pense quand t'es un peu la pièce rapportée. Et tu dois arriver à trouver ta place entre la copine des enfants mais sans trop intervenir et puis aussi ta place de femme en tant que conjointe. Donc c'est assez compliqué quand même à... Bah moi j'ai rencontré Vincent dans la Villa des Cœurs Brisés et c'est vrai que je disais à Laura qu'en fait on était vraiment dans une prison dorée avec Vincent et c'est pour ça que aussi ça allait super vite, que les sentiments ils sont décuplés, j'ai pas besoin de te l'apprendre, en ton âge tu sais comment c'est. Je pensais que j'avais les épaules et que j'avais essayé de faire le meilleur de moi-même etc. Mais en vrai de vrai c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pour ça que je kiffe faire cette vidéo aussi avec Laura parce que en fait là je vais vous partager moi mon point de vue en tant que du coup copine d'un homme qui a déjà des enfants.
du coup c'est compliqué parce que en vrai moi Vincent il m'a pas présenté directement à ses enfants en tant que copine. J'ai vu ses enfants rapidement, oui, mais je les ai vus aussi rapidement comme quand Gab il a rencontré ses enfants. Toi t'habitais par exemple plus tôt. Mais avant, on a fait quand même un mois où je suis restée à Bali et j'habitais pas avec encore avec Vincent. Mais toi, et tu les connais, mais c'est pas, ils sont pas en tant que belle-mère. Toi, pour toi, t'es la copine. Moi, je suis juste l'amie de Vincent. Je suis juste la copine, enfin la pote de Vincent. On se fait pas de bisous devant les enfants, on se fait pas de câlins devant les enfants. Ça s'est fait là il y a 2 mois, genre 6 mois après la relation. C'est là il y a pas longtemps, il a dit à la plus grande, bah papa il y a une nouvelle amoureuse, etc. Mais avant lui ne voulait pas. Moi je voulais pas aussi parce que c'est nouveau pour moi aussi, tu vois. Et surtout que même si c'est pas mes enfants, le but c'est aussi de préserver les enfants. Bien sûr. Et du coup c'est vrai que c'est une place qui est quand même assez compliquée et je trouve qu'on n'en parle pas parce qu'on parle souvent des mamans, des papas, mais on parle pas des copines qui elles ou des belles mamans. Moi je suis la copine pour le moment. On parle pas assez de ça alors que on a une position hyper délicate. Alors après moi si tu veux, de toute façon le rapport est toujours compliqué quand il y a de la famille recomposée entre guillemets. Par exemple même qui t'ait présenté ses enfants sans forcément on va dire présenter en tant que même copine, c'est même pote. Moi c'est quelque chose que je ferais pas. Mais attention, on n'a pas la même vie. Ouais, moi je me suis installée directement avec lui. C'est ce que je te dis, c'est qu'on n'a pas la même vie, les enfants... Moi, mon fils, il a un retard de langage, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et j'ai toujours préservé mon fils de tout. Le fait vraiment de... Je ne veux pas qu'il soit perturbé. Dans le sens que, en fait, je pense en plus de ça que toi, ton conjoint, ça faisait un moment qu'ils étaient séparés, ça fait ouais, ça faisait longtemps, je pense, peut-être. Oui, ça faisait 1 an et demi, je crois. Ça peut pas alors. Ouais, 1 an et demi, un truc comme ça, je crois. Les filles, elles ont l'âge de Zouzou, non? Plus grande. Il a quel âge plus grande? 4 ans. Ah ouais, 4 ans et 3 ans. Ouais, donc elles sont quand même en âge de comprendre. On a vraiment 2 cas de figure différents. Je pense pas qu'il y a de bonnes méthodes ou de mauvaises. Il y a rien de juste ou de faux. Ouais, c'est chacune voit les choses comme elles sont. Moi, c'est un truc vraiment, c'est très important pour moi le temps et c'est important pour la stabilité de l'enfant. Mais ça veut pas dire que par exemple, toi, dans ton cas, ce n'est pas la bonne non plus. Enfin, tu vois, je veux dire. Mais pas de bonne ou mauvaise. Non, de toute façon, comme on dit, on discute de. Maintenant, après, toi, en tant que, moi, je me mets à ta place. Et je pense que ça doit être compliqué aussi d'arriver à faire sa place. Bah, c'est hyper compliqué. En vrai, faire ma place, je sais pas si bah attends, moi d'un côté, quelque part aussi, je suis belle maman. Moi, la personne avec qui je suis, elle a des enfants. Ah ok. Donc non, je connais pas encore les enfants de mon conjoint. C'est parce que lui, par exemple, pareil que moi, c'est-à-dire qu'on est dans l'optique d'attendre vraiment le bon moment et vraiment une relation très stable. Je pense qu'on a la même vision des choses au niveau de, on va dire, l'éducation ou ce que tu veux, tu vois. Je pense que j'aurais aussi un a priori. J'ai été plus jeune, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un enfant, comme je t'avais dit, et c'est vrai que c'est assez délicat. Ouais, c'est délicat parce que tu dois gérer aussi l'émotion de l'enfant, qui n'est pas le tien. Et moi, j'étais pas maman à cette époque-là. Donc tu savais pas comment réagir. Et il y a des moments, je ne savais pas comment réagir. Et on va pas se mentir, quand tu n'es pas maman, tu n'as pas le même... je sais pas comment t'expliquer, mais... Le truc qui fait que... Tu peux pas ressentir autant profondément ce que peut ressentir l'enfant. Parce qu'en fait, c'est normal. Tu connais pas encore ce lien, tu vois. Mais je pense que t'es une femme sensible et tu y arriveras très bien. En vrai, ça m'est pas arrivé. C'est compliqué quand même. Oui, j'imagine, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais moi, ça m'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que en vrai, quand il y a... Vincent, il a une garde partagée. Elles sont une semaine avec Vincent et une semaine avec leur maman. Et moi, ça m'est jamais arrivé parce que moi, j'ai jamais été encore genre que avec les enfants. D'accord. S'il y a les enfants, il y a Vincent. Ok. Ou alors il y a la nounou des enfants. Ok. La nounou des enfants, elle est toujours avec les filles. Et du coup, ça m'est jamais arrivé de me retrouver par exemple avec une des petites en train de faire une crise et je suis toute seule et je sais pas quoi faire. Ok, ouais. Ça m'est jamais arrivé de me retrouver. Tu les as jamais gardées toutes seules, genre. Non. C'est pas toi qui lis les histoires le soir. Non. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le répéter. Moi, j'ai jamais voulu prendre la place de leur maman parce qu'une maman on en a qu'une et un papa on en a qu'un. Et pour moi, c'est pas à moi de faire ce genre de choses. Peut-être qu'on sera mariés, je sais pas, tu vois. Et pour moi, faire les petites histoires du soir. Oui, mais après tu seras amenée. Oui, à le faire. Mais ça me dérange pas du tout. Oui, mais c'est juste que pour moi, chacun a sa place. Oui, et après 6 mois de relation, pour moi, c'est pas du tout ma place. Elle n'est pas du tout dans le lit avec les enfants pour leur. Je suis là quand on fait des journées tous ensemble, tu sais, ils sont à Bali donc c'est tout le temps à la plage. Je suis là quand on fait des journées par exemple plage, toute la journée on s'amuse, quand on va au restaurant, si je peux aider une des petites à manger, je l'aide. Si voilà, elle a besoin d'aller aux toilettes, je peux l'accompagner aux toilettes. Mais en termes d'éducation pure, ce n'est pas à moi, c'est pas à moi. Et ben jusqu'à même aujourd'hui, ça m'est jamais arrivé de crier sur une des petites. Jamais d'aller. Même si elle fait une bêtise, je vais la laisser faire sa bêtise et lui dire bon bah tant que ton père il t'a pas vu, bah fais. C'est pas moi qui
arriver et Elle dire va non. être la bonne pote, elle. Donc non, je sais que tu vois, même si je partage ma vie avec Vincent, je sais où est ma place. Je sais ce que je peux faire et je sais ce que je peux pas faire. Et pas parce que lui il me l'a dit, c'est parce que moi, je le sais en fait, c'est dans mon éducation, dans le respect que j'apporte à la relation, aux enfants. Après, attention, hein, de moi, de ce que je connais, je parle avec les histoires que j'ai entendues ou quoi que ce soit, ou même plus jeune par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Toutes les personnes qui vivent avec des conjoints, des belles mamans, ce que tu veux, elles réagissent pas comme ça. Hein. Il y en a, elles ont tendance à justement à pas, il faut pas trop abuser du bail. Hein. Donc, elles ont tendance à tout mélanger. Tu vois, non, moi non, il faut rester à sa place. Mais moi, je pense que moi, c'est ce que je faisais donc avec la première personne avec qui j'ai vécu et qui avait un petit garçon. C'est vraiment en retrait, genre en mode, voilà, déjà. Tu peux lui donner ton avis, mais bien ça reste sûr, privé. mais ça reste privé. Et puis, c'est parents de régler gérer les problèmes, de ci, de ça. C'est aux parents de gérer l'éducation. Toi, t'es là à être. Moi, j'étais limite la pote, mais j'étais pas du tout en mode, tu vois. Puis, j'ai jamais, entre guillemets. Moi, c'est pareil, il avait mis du temps à me présenter son fils. Et j'ai jamais cherché à pousser, à le faire. Parce qu'en fait, les parents, c'est à eux de tu vois. Et c'est pareil, quand on dit oui, voilà, c'est l'amoureuse, c'est quand lui, il a décidé de le dire, tu vois. Ouais, complètement. Moi, j'ai jamais demandé à ce qu'ils disent quoi que ce soit. Oui, voilà, mais on en avait carrément jamais parlé. Il y a des femmes qui peuvent avoir un besoin de reconnaissance. Tu comprends ce que je veux dire? Non, moi, je sais des pas. fois, ça peut arriver. Mais... Contrairement à ce qu'on peut croire sur les réseaux sociaux, tu sais. Bah, moi, j'ai la sale place, on le sait. Mais j'en veux même pas aux gens qui nous suivent parce que, en vrai, et je l'entends. Tu sais, ils ont suivi, mais c'est comme toi et Nico. Ils ont suivi. Bah, moi, parce que du coup, ça a moins. Enfin, les gens ont pas mal réagi quand Nico a refait sa vie ou toi inversement. Et moi, je pense qu'ils ont tellement suivi l'ancienne relation de Vincent que pour eux, c'était genre c'était pas possible qu'il refasse sa vie alors qu'il a le droit de refaire sa vie. Je suis pas allée le voir quand il était marié, quoi. Il était célibataire depuis depuis un an. J'endosse finalement un peu la mauvaise. J'ai le mauvais rôle parce que les gens se sont attachés à cette histoire. Et du coup, bah, malheureusement, en fait, je suis un dommage collatéral. Je le vois un peu comme ça. Mais les gens, en fait, ils m'ont tellement pointé du doigt, parce qu'en gros, pour eux, c'était Vincent et son ex-femme. C'était pas Vincent et Marois. Ouais, j'étais clairement la cible à abattre pendant 6 mois. Je m'en suis reçu plein la gueule. Je te montre mes DM, c'est tu vas jamais prendre la place de l'ex-femme de Vincent, tu dois pas t'occuper des enfants, tu dois pas garder le chien, tu dois pas ci, tu dois pas ça. Je suis là, non mais les gars, je fais rien, genre, à part faire en sorte que les petites elles soient bien, et à part m'amuser avec elles et rigoler et tout. Enfin, franchement, je prends la place de personne. Et ça, c'est toujours hyper touchy, compliqué, parce que du coup, tu sais même plus ce que tu peux faire ou ce que tu peux faire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de tourner cette vidéo avec Laura. Moi aussi, j'ai vraiment kiffé sur ce sujet. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un avis en commentaire, à liker, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et on vous dit à bientôt ensemble. À très vite. Mais à très vite. c'est un plaisir. Bisous.